il nous présente une religion d'amour, une religion pacifique, de cohésion, de paix. Mais en réalité, le socle même de l'islam, ce n'est pas une religion de paix, mais c'est une religion de guerre. Et ils vont jusqu'à tuer au nom d'Allah, vu que ça arrange leur religion. Donc c'est un fait que je voulais relever, que j'ai retenu, qui m'a aussi marqué. Voilà. Amen. Donc le frère a retenu que l'islam n'est pas une religion de paix et que c'est une religion de guerre. Voilà. Qui peut m'expliquer un peu quelques différences, c'est-à-dire entre Jésus-Christ et Muhammad? Les différences? Oui. Ok. Lorsque on disait, lorsque on disait dans la sourate, on voit que lorsqu'ils ont présenté Jésus, on a vu que Jésus est venu sans péché, sans tâche. Oui. Mais lorsqu'on présente Mohammed, on voit que Mohammed est venu avec des péchés dans le cœur et il y a une sourate qui montre qu'ils ont ouvert sa poitrine pour enlever du péché en lui. Bon, c'est bizarre ça. Voilà, là c'est une grosse différence. Ok, donc le frère Mohamed vient de nous dire que ce qu'il a retenu, c'est que entre Mohamed, son homo, et Jésus-Christ, il y a une différence concernant la sainteté de chacun. Puisque selon le Coran, il est dit dans la sourate 18, verset 19, que Jésus est né en tant qu'un être pur. Or, la sourate 94, verset 1 à 3, nous dit que le prophète Mohammed a eu sa purification par pour d'autres et ou à l'âge de 12 ans. Qui d'autre? On a aussi dit que l'une des différences entre Jésus et Mahomet, c'était au niveau de la connaissance, que Jésus n'avait fréquenté aucune école de son époque. Mais déjà, il est né avec la connaissance. Il savait tout depuis le bas âge. Contrairement à Mahomet, qui ne savait rien, en plus du fait qu'il est né sans connaissance, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas lu écrit. Donc quand il recevait ses révélations, il se faisait encore aider par sa femme, par son beau-père. Et ça marque une grande différence déjà pour dire que Jésus, c'est vraiment celui-là que Dieu a envoyé avec un message dont il n'a pas besoin d'une autre personne pour lui donner l'explication, contrairement à Mahomet qui a besoin d'aide pour comprendre le message. Lui, en tant que messager qui devait expliquer le message aux gens, lui, il avait besoin plutôt d'aide pour comprendre le message que Dieu lui adressait. Ok, donc sur l'aspect de la connaissance des deux, le frère nous dit que selon le Coran, il est dit là-bas que Issa, qui est considéré comme le Jésus de la Bible par les musulmans, a appris la sagesse et la Torah et l'évangile, pas par le biais d'un homme, mais directement par Allah lui-même.
Voilà. Et il avait toute la connaissance. Voilà. Il savait ce que les gens pensaient, ce qu'ils cachaient dans leur cœur, ce qu'ils cachaient chez eux à la maison. Le Coran dit que Jésus savait toutes ces choses-là. Donc, il n'a pas pris la Torah par la bouche d'un homme, selon le Coran. Or, dans la sourate 72, il est dit là-bas que le messager de Allah ne connaît pas les profondeurs de Dieu. Donc, je me trompe peut-être sur la sourate. Hein. Et il a dit lui-même qu'il ne détient pas les secrets de Allah. Voilà. Et les mystères de Allah. Donc, on doit essayer de bien comprendre la différence qui est entre les deux personnes. Qui d'autre? Qui peut me... Oui, frère. Le frère Farou. Avec une esclave du nom de Marie Lacoste sur le lit conjugal de je pense, la seconde femme, Afsa. Aussi, il a eu à faire des attouchements, il ne sait pas, j'ai un peu oublié, je ne sais pas si c'est à son neveu ou pas. Là, j'ai un peu oublié. Voilà, donc un peu ce que j'ai retenu concernant. Ok, qui d'autre peut nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'il a retenu dans les définitions telles que... Bon, qui peut me donner un peu l'intérêt pour le juge d'étudier l'islam avec les autres religions? Donc c'est ma question qui est là. Oui, frère Tapa. Ça fait partie de la religion. Ok. Si on dit que connaître quand même les autres, Luc 14, 28 à 30, lorsque tu veux faire la guerre à quelqu'un, il faut connaître son armée, son armement, ses soldats, ses techniques de combat, afin de le prendre à défaut. Donc, c'est quand tu le connais, tu peux le prendre par son mur le plus faible jusqu'à casser toute sa forteresse. Donc, tu le connais, tu connais ses failles, on reste dans son camp, on démolit tout ce qui fait sa force. Si c'est faux et qu'il est dedans encore, on le laisse partir. Donc, la nécessité, c'est de connaître l'eau permet d'être plus à l'aise. C'est clair. Et de l'amener à venir chez toi. Ok, je crois que c'est très clair. Voilà. Donc, que chaque juste retienne l'intérêt pour nous d'apprendre aussi les autres doctrines. Ok. Qui d'autre peut donner quelques définitions de différentes notions, des différentes notions? Bon, pas... Je ne vais pas dire notion, mais c'est-à-dire l'islam, pour appréhender l'islam, il y a des éléments de base qu'il faut connaître. On a parlé des tafsirs, on a parlé des hadiths, on a aussi eu à parler de la sira. Donc je voudrais juste qu'il me donne un peu la définition de tous ces différents mots-là. Et comment les utiliser, quel est le rôle de chacun. Oui. D'abord, on va commencer par le Coran. Pour les tafsirs. Bon, les tafsirs, oui. Oui, je crois bien que c'est le mot là me fait.
Oui, du Coran. En d'autres termes, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu vas regarder dans le tafsir, ça t'explique plus mieux. Ça t'aide pour ta compréhension. Ok. Ouais, Donc ça donne quoi le contexte historique du verset et plein d'autres choses. Et puis aussi le commentaire de ceux qui sont considérés comme étant les savants en islam. Ensuite, il y a quoi encore? La sira. Le frère derrière veut parler. La sira nous enseigne et nous informe de toute la vie. Voilà, tout ce qu'il a eu à faire, c'est ce que la sira nous rapporte. Ok, donc il y a non seulement sa vie lui-même, mais il y a aussi la vie de ses compagnons. Voilà, il faudrait qu'on ajoute ça. Voilà, la vie de quelques-uns de ses compagnons. C'est bien. Maintenant, on a quoi encore? Coran, tafsir et puis les hadiths. Il peut nous expliquer un peu. Je vois juste Madame Amos qui veut nous expliquer un peu c'est quoi le hadith. Il y en a bon. Donc je vais laisser le frère Amos nous expliquer c'est quoi un hadith. Ça nous explique les versets du Coran. Ça nous permet de mieux appréhender, mieux comprendre les versets du Coran. Voilà, c'est comme des commentaires. Voilà, des commentaires du Coran. Non, c'est pas tout ça. Ça, c'est la définition du tafsir que tu donnes. Voilà. Les hadiths qui peuvent aider notre Nagata. Le frère Tapé. Je ne sais pas si c'est pareil. Oui. Il voulait... Hadith, simplement. Non, il n'y a pas de confusion, c'est très différent. Les tafsirs nous permettent d'expliquer les sourates, les versets du Coran. Les hadiths, non. Non, les tafsirs, là. Non. La compilation. C'est-à-dire, ça rejoint un peu la sira. Dans la sira, c'est-à-dire la sira utilise les hadiths. Donc, quelquefois, et les tafsirs utilisent aussi les hadiths. Voilà. Les hadiths là, je répète une fois, les hadiths c'est quoi? C'est-à-dire ce sont les paroles de Allah. C'est-à-dire ça c'est en minorité. C'est ce qu'on appelle les hadiths Qudsi, hadiths sacrés. Là, on parle directement. Voilà, Allah a dit. Donc, pour certaines écoles, on a dit que les hadiths avaient les mêmes valeurs plutôt les hadiths Qudsi avaient la même valeur même que les versets du Coran. Voilà. Maintenant, on a la définition encore qui nous dit que le hadith, c'est l'ensemble des paroles du prophète des musulmans et aussi les paroles de ses compagnons. Voilà, donc des passages, ce qu'ils ont dit, ce qu'il a dit. C'est ce qui forme l'ensemble de la sunna, la tradition en islam. Donc on ne doit pas confondre. Un tafsir, c'est ce qui permet de comprendre les versets du Coran. Ça donne le contexte historique, etc. Maintenant, le hadith, c'est le messager de Allah a dit. Et puis on rapporte sa phrase. Où Allah a
a dit, ou tel compagnon a dit, que tel compagnon lui a dit, que tel lui a dit, jusqu'à ce qu'on revienne à Mohammed et on donne ses paroles. Donc ça, c'est la différence qui est là. Voilà. C'était un peu ça pour la révision. Si quelqu'un a d'autres choses à dire, voilà, parce que le thème d'aujourd'hui, ça rejoint un peu le thème de la divinité de Jésus-Christ. Oui, je vais interroger le frère dans quelques instants, mais je vais mon commentaire. Ça rejoint un peu le thème de la divinité. Voilà, c'est un petit aspect que je vais dégager. Parce que voilà un obstacle qui fait que pour le musulman, on ne doit pas dire que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est Dieu sur la simple base que Jésus n'a pas de père. Et ils vont te dire, mais est-ce que Adam aussi a un père? Que les deux sont nés, c'est-à-dire de façon miraculeuse. Voilà. En islam, il y a 3 individus qui sont nés sans père. Il y a Adam, il y a Jésus, puis il y a un certain Jourej. Voilà, lui c'est dans les hadiths qu'on parle de lui. Donc, comme il y a beaucoup de science-fiction en islam et des légendes, essayons de comprendre. Et ils ont un verset qu'ils vont prendre pour nous dire non, mais que de toute façon, Adam n'est pas différent de Jésus et Jésus aussi n'est pas différent d'Adam. Donc si c'est cet aspect-là qu'on doit utiliser pour dire que tel est fils de Dieu, parce qu'il est né comme ça, sans l'union d'un père et d'une femme, alors les chrétiens, voilà comment ils réfléchissent. Voilà, donc avant de lire le verset, il y a le frère qui voulait dire quelque chose. Oui, vas-y. Sur les hadiths là, je voulais, quand souvent on voit l'intervention de certains imams à la télévision, ils disent souvent que le prophète sallam a dit. C'est pas, c'est dans ça. Les prophètes sont tellement. Donc c'est déjà des hadiths. Voilà, dès que tu entends ça net, le prophète a dit. Quand ils ajoutent que le prophète a dit, ça c'est un hadith automatiquement. Ça c'est hadith. Sinon, quand c'est le Coran, on n'a jamais dit que le prophète a dit dans le Coran. Parce que quand un musulman, quand un chrétien même dit, lorsqu'un chrétien dit que le prophète a dit dans le Coran, le musulman se fâche. Parce qu'il dit non, que ce n'est pas le prophète qui parle dans le Coran, que c'est Allah lui-même qui parle dans le Coran. Voilà, que le Coran, c'est la parole de Allah lui-même. Or, bizarrement, le Coran nous dit dans la Sourate 69, verset 42 à 44, je vais lire rapidement et puis je vais commencer. Sourate 69. Je lis, bon, je vais prendre c'est 41, non? Et que ce n'est pas, bon, je commence au 40, que ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne... Voilà. Donc, le Coran même dit qu'il est la parole d'un noble messager. Mais ils mettent en parenthèse d'hybride. Donc, soit c'est la parole de Allah ou bien c'est la parole d'hybride. Voilà, donc pour eux, ils disent que le Coran c'est la parole de Allah. Même s'il y a des versets qui disent non, que c'est la parole d'hybride.
Mais ils vont t'expliquer en disant que non, que en réalité c'est la parole de Allah, que Allah a donné à Djibril et que Djibril a donné à son messager qui est Muhammad. Voilà. Donc, rapidement, continuer. Parce que à force de mettre dans la tête de nos frères musulmans que Jésus est semblable à Adam, ça fait que ça crée vraiment un obstacle. Voilà, dans... Excusez-moi. J'ai été nu. Voilà. Donc, ça crée un obstacle dans le fait qu'ils acceptent même la divinité de Jésus-Christ et même aussi la Trinité. Voilà, parce que nous-mêmes, on sait que il y a beaucoup de chrétiens, bon, un groupe de chrétiens qui rejettent même la Trinité, tels que les adeptes de Branham. Voilà, ils rejettent la Trinité parce qu'ils se disent que lorsqu'on parle de la Trinité, on veut dire qu'il y a 3 dieux, que c'est un dragon à 3 têtes. Donc c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et la sourate 3, verset 59, qui est la base même c'est-à-dire qui est la base de cette réfutation. On va lire ce verset-là rapidement. Sourate 3, verset 59. Sourate 3, verset 59. Pour Allah, l'exemple de Issa est comme celui d'Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Frère, il faut relire s'il te plaît. Sourate 3, verset 59. Pour Allah, l'exemple de Issa est comme celui d'Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Voilà. Donc ça c'est un verset contradictoire, même avec certains passages du Coran que nous allons voir plus tard. Il dit, certainement la ressemblance de Issa, Jésus, est semblable à celle d'Adam. Il a créé de la poussière, ensuite il lui dit, sois, et il fut. Voilà, donc voilà ce que le Coran dit. Le Coran dit que Issa est semblable à Adam. Donc nous allons voir dans le Coran même, il dit qu'est-ce que le Coran dit. Est-ce que ce verset-là, ça ne contredit pas c'est-à-dire plein de versets qui se trouvent dans le Coran lui-même. Parce que si Issa est semblable à Adam, alors pourquoi nous que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que le musulman va croire que Jésus-Christ est Dieu du moment où ils sont semblables? L'autre a été créé de la poussière. Ensuite, il lui dit sois et il fut. Bon, d'abord, c'est un verset qui est bizarre. Tu crées, tu prends la poussière pour créer. Bon. Il y a les brahmites disent que non. Quand on lit la Bible, Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme et il a formé l'homme avec la poussière. Que pour les brahmanistes, les musulmans confondent la création et la formation. Ils disent qu'on crée à partir de ce qui n'existe pas et qu'on forme à partir de ce qui existe. Or, Allah, lui, avec ce qui existe, crée avec la poussière. Bon, tu as fini de créer l'homme avec la poussière et tu dis sois. Or, on dit sois quand il n'y a pas encore existence. Il dit,
il dit, il a créé de la poussière. Ensuite, il lui dit soit et il fut. Bon, peut-être qu'ils vont nous dire non. Dieu a créé d'abord, c'est-à-dire, voilà, la forme. Et puis, maintenant, il a créé automatiquement son esprit pour mettre en lui. Or, la Bible nous dit que c'est ce qui est spirituel qui est en premier et ce qui est terrestre vient ensuite. Donc, c'est l'esprit d'abord qui est créé normalement et ensuite, la poussière est formée et on met l'esprit là dans ce corps-là. Donc, pour eux, Jésus est une créature semblable à Adam. Or, le Coran même nous montre des différences entre eux, vraiment des différences majeures. Voilà. J'ai parlé du Père. Les musulmans nous disent que non, Adam n'a pas de père. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on dit que Jésus a un Père, donc il est fils de Dieu. Je rappelle que les musulmans rejettent la notion c'est-à-dire de Père, Dieu en tant qu'un Père. Voilà, les musulmans rejettent ça. Voilà la première différence d'abord qu'on peut noter entre eux. Que dans le Coran, il est dit à 13 reprises que Isa a pour mère Marie. C'est ce que le Coran nous dit. Prends la sourate 2, verset 14, s'il te plaît, frère. Et la sourate 57, verset 27. Donc d'abord sourate 2, verset 87. Donc, Adam n'a pas de mère, mais Jésus a une mère. Quand ça poursuit, bien entendu, de chair, il a une mère. Donc voilà une première différence d'abord. Oui, sourate 2, verset 87. Sourate 2, verset 87. Sourate 2, verset 87. 7. Sourate 2, verset 87. Oui. Certes, nous avons donné le livre à Moussa. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves claires à fils de Mariam. Et nous l'avons renforcé. Ah, c'est compliqué. Nous l'avons renforcé du Ruhul Qudus. Il est très bien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjonctures. Ruhul Qudus, c'est Esprit Saint. Saint, c'est Qudus. Ruhul, c'est Esprit. Voilà, ça ressemble un peu à l'hébreu. Voilà. Ruhul Qudus. Dans ce verset-là, tout comme au verset 57, verset 27, il est dit là-bas que Isa a pour mère Mariam. Voilà, et c'est répété 13 fois. La sourate 3, verset 59 nous enseigne que, pas nous enseigne, mais nous informe dans la pensée islamique que Isa est semblable à Jésus et qu'ils ont été faits de poussière. Or, le Coran nous dit encore dans d'autres versets que Isa, il est le Verbe qui a été jeté en Marie. Il est le fruit de l'esprit. En aucun cas, il n'a été formé avec la poussière dans le ventre de sa mère. Ou bien, peut-être comme elle aussi, elle est chose en poussière. Donc, le mécanisme de sa procréation, il a dû prendre la chair qui est poussière. Donc, c'est pourquoi ils disent qu'il est
les poussières. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils pensent. On a ce que Allah va dire à Adam et à Jésus-Christ dans le Coran. Et à travers ça, nous allons faire ressortir les différences qui existent entre eux. Parce que il faut qu'on montre à nos frères qu'ils ne sont pas semblables. C'est-à-dire, avant même de toucher à notre Bible, on doit montrer la différence entre les deux, en prenant uniquement que le Coran. C'est pour la Sourate 2, verset 36, et nous allons la comparer à la Sourate 3, verset 55. Voilà. Sourate 2, Sourate 3, verset 55. Sourate 2, verset 36. Puis le Shaitan, c'est-à-dire Satan, les fit glisser dans l'arbre, c'est-à-dire du paradis, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, ennemis, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Donc, selon le Coran, lorsqu'Adam a péché dans le paradis musulman, voici ce qu'Allah lui a dit. Descendez tous, vous du paradis, en bas sur la terre, soyez dorénavant ennemis l'un l'autre. Voilà. Et c'est ce qui a été dit à Adam. Maintenant, nous allons lire la Sourate 3, verset 55, pour voir ce que Dieu, ce que Allah a dit à Issa dans le Coran. Sourate 3, verset 55. Rappel. Quand Allah dit, Issa 7, je vais te prendre, t'élever vers moi, te purifier de l'imputation mensongère selon laquelle tu es fils de Dieu. Imputation forgée par ceux qui n'ont pas cru et rendre supérieurs ceux qui te suivent, c'est-à-dire les monothéistes, Allah seulement, au-dessus de ceux qui ne croient pas à l'unicité d'Allah, qui nie certains de ses messagers, tels que Muhammad, Issa, Moussa, ou qui rejettent ses livres révélés. Jusqu'au jour de la résurrection. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous de ce sur quoi vous vous opposiez. Ok. La partie qui nous intéresse, c'est où c'est dit, en ce moment, quand nous avons dit, oh ça, entre parenthèses, Jésus, je vais t'achever et te ramener vers moi au ciel, entre parenthèses, et je vais te purifier de ceux qui ont péché. Sourate Al-Imran 3, verset 55. Et nous allons avoir raison. Concernant Adam, voici ce qui est dit. Quand il pêche, Allah lui dit, descendez du paradis. On peut lire, descendez tous, vous en bas sur terre. Donc, Adam, il lui a été dit. Or, à Christ, qu'est-ce qui a été dit? Je lis, je vais t'achever et te ramener vers moi au ciel et je vais te purifier de ceux qui ont péché. Donc, on voit la différence. L'autre, lui, il est chassé du ciel. L'autre, lui, c'est maintenant qu'on l'envoie au ciel. Donc, voici une différence déjà même dans le Coran. Le frère Madoché est en train de faire les... L'autre, il a été envoyé loin du trône de Dieu. Parce que dans le
vous devez comprendre que pour eux, le paradis n'était pas sur la terre. Le paradis est plutôt l'événement qu'Adam, lorsqu'il a désobéi à Dieu. Pour le musulman dans le Coran, c'est là-bas que c'est passé. C'est pourquoi il y a le thème descend. On le chasse, on dit n'a qu'à descendre maintenant sur la terre. Voilà. Donc comprenez bien que l'autre, on ne le chasse pas de la terre, mais selon le Coran, il est au paradis et puis on le chasse. Voilà. Il y a déjà une différence. Pendant que l'autre, dans la pensée des musulmans, on le chasse du paradis, l'autre, on lui demande dans le paradis. Voilà. Et l'autre est loin de Dieu, de Allah. Il y a un hadith qui dit que Isa, il est à la droite de Dieu. Voilà, j'avais noté ça, mais je n'ai pas mis à côté pour aujourd'hui. Et quand on lit attentivement, Adam, il vient sur terre. Adam est mort il y a longtemps. Or, Isa, jusqu'à aujourd'hui, pour tout musulman, Isa est vivant. Et dans le Coran, Adam, il sera jugé à la fin. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a plus de mission encore à accomplir sur terre. C'est fini pour lui. Or, dans les hadiths, il est dit que Isa, il sera juge dans le monde. C'est lui qui viendra juger le monde. Il va briser la croix et il va tuer le porc. C'est-à-dire, il va tuer tout ce qui est porc. Ça a quelle utilité? Qu'est-ce que les porcs ont fait à truc comme Jésus? Vraiment, ça sera compliqué. Donc, pour mes collègues mangeurs de porc, voilà, mais ils m'ont invité aujourd'hui. J'ai refusé parce que j'avais mangé mon petit porc. Bon, le corps dit qu'il ne faut pas que je vais manger le porc. Vraiment, je crois que j'ai une dépendance. Voilà, une addiction. C'est compliqué. L'inspecteur Gouri et puis l'inspecteur Plumial, ils ont mangé du porc fourré ou là même au terrain Silla. Voilà, donc je les salue de passage. Voilà, ce sont mes collègues et que j'aime bien. Il y avait Onozo aussi, non? Avec le frère Stéphane. Donc actuellement, ils sont remplis de porc. Les musulmans disent que lorsque Isa va venir sur la terre, vraiment, il va tuer les porcs que vous avez tant aimé sur cette terre. C'est compliqué, c'est compliqué. Ok, donc voici une différence. Voilà. Et quand il chasse Adam du paradis islamique, donc Adama, voici la phrase, il dit, soyez dorénavant ennemis c'est-à-dire les uns aux autres. Voilà. Or, en ce qui concerne Isa, voici ce qui est dit, il dit, je te purifie de tes ennemis. Et le Coran nous dit quoi? Que lorsque Adam est chassé, il dit, vous serez ennemis. Donc, ça quelque chose qui entre dans le monde. Moi, j'utilise ce texte-là aussi comme argument pour montrer que le péché originel existe, même dans le Coran, parce que il dit, vous serez ennemis. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes sont ennemis les uns les autres? C'est la haine, donc c'est le péché. C'est le péché. Donc cette phrase-là même nous montre que le Coran dit que la descendance adamique allait être quoi? Ennemis les uns et les autres.
des savants vont essayer d'expliquer ça en disant non, qu'il s'agit des hommes et des djinns. Or, si c'est ça aussi, c'est pas clair. Parce que il y a des djinns musulmans. Donc c'est compliqué. Et voilà, l'autre, il est purifié de ses ennemis. Et tandis que l'autre va lui-même créer l'inimité. Voilà. Adam, lorsqu'il vient sur la terre, c'est quoi? C'est la guerre. C'est-à-dire les maladies, etc. Or, Issa, lui, il va en paix. Et tous ses ennemis sont détruits par Allah. On va lire encore le verset 2, verset 30. Mais plutôt la sourate 2, verset 30. On va essayer de faire une comparaison sur ce que les anges... Parce que avant la venue de Adam sur terre, les anges ont fait un discours bizarre avec Dieu, Allah. Or, bizarrement, le Coran nous enseigne avec à dire qu'il est pour les anges de péché. Pas le libre arbitre. En islam, les anges n'ont pas le libre arbitre parce qu'ils font une distinction entre les démons, donc les djinns et les anges. Mais bizarrement, lorsque Dieu a dit, lorsqu'il a informé les anges musulmans de la création d'Adam, les anges se sont, c'est-à-dire à la limite même pleins de ce qu'ils voulaient faire. Et ils ont dit, mais si tu vois ce qui va arriver, on va lire pour voir un peu le discours. Oui. Sourate 2, verset 30. C'est ça? Oui, Sourate 2, verset 30. Et lorsque Dieu dit aux anges, certes, je vais établir sur la terre un califat, c'est-à-dire l'humanité, après génération. Il dit, vas-tu y placer des gens qui y mettront le désordre et répandront le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Ok. Dans la traduction de Mohamed Amidoullah, j'ai parlé de lui ici, c'est lui qui a été le premier musulman à traduire le Coran de l'arabe en français. Voici ce qu'il dit. Il dit, vas-tu installer à cet endroit, c'est-à-dire dans le monde, quelqu'un, c'est-à-dire Adam, qui le dévastira et répandra. Donc là, dans sa traduction, il précise que c'est Adam. Quand Allah voulait le créer, les anges ont dit, ah mais Allah, quand tu vas créer Adam, voici ce qui va se passer. Il va répandre le sang dans le monde. Les anges même, musulmans, je précise, savaient déjà que l'individu que Allah allait mettre sur terre, c'est-à-dire qu'il allait être un être mauvais et désobéissant. Et toute sa génération aussi, c'est-à-dire toute sa descendance plutôt, allait aussi être méchant et qu'ils allaient répandre le sang sur la terre. Les anges avaient une vision nette, puisque Allah lui-même. Et c'est pourquoi ils vont lui dire ça concernant sa créature Adam. Frère, prends la sourate 3, verset 45 à 46. Nous allons lire ce qui a été dit concernant Jésus. Bon, je vais lire d'abord ici. Oh Marie, Allah t'annonce une parole. Sourate 3, verset 45 à 46, frère. Oh Marie, Allah t'annonce une parole. Entre parenthèses, Kalimatun. Venant de lui dont le nom est le Christ, Issa, le fils de Marie. Il sera très honoré, entre parenthèses, dans ce monde et à la fin des temps, un des plus proches d'Allah. Et il sera parmi ceux qui
voilà, quand Adam doit naître, on dit lui là, il serait un voyou. Les uns disent, ah, il serait un voyou. Ce gars que tu vas mettre sur la terre là, il serait un voyou. Donc vraiment, pour faire très attention, ton projet là, il faut essayer de voir un peu si tu ne peux pas faire autre chose. Mais quand Issa doit venir dans le monde, les gens vont vraiment le glorifier. Ils vont présenter vraiment un être c'est-à-dire qui est bon, qui est honoré. Voilà, vas-y frère, il faut lire dans ta version là-bas. Sourate 3, 45 à 46. Quand les anges disent, ô Marie, voilà en réalité, Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Machi, c'est-à-dire le Messie. Issa, le fils de Mariam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Donc lui, il sera, il a dit illustre ici-bas et dans l'au-delà. Voilà. Donc il est illustre, c'est-à-dire il sera illustre, respecté, honoré. Mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va dégager des qualités de paix et d'amour. C'est quelqu'un qui viendra pour sauver. Voilà, les hommes. Ça, c'est avant leur naissance. Le témoignage même des anges. Donc, on voit déjà toute la différence. L'autre, il est présenté comme une personne désobéissante dont la descendance va créer la chose des guerres, la mort et autres. Or, lui, il est présenté comme un être honoré. Oui, vas-y. Et l'un des rapprochés d'Allah, il parlera aux gens et en son âge, et il sera du nombre des gens de bien. Voilà, donc on dit qu'il sera quoi? Des gens de bien. Il y a un autre texte où il dit, c'est-à-dire, Allah ne fera pas de lui un être. Voilà. Donc, ça veut dire, on prend clair que les deux là, à ce niveau déjà, ils sont très différents. Jusqu'à leur nature, leur comportement, ils sont vraiment différents. Voilà. Et on dit qu'il sera l'un des rapprochés de qui? De Allah. En Karabina. Il sera un rapproché, il sera près de lui. Or, ça n'a jamais été dit concernant Adam. Adam, au contraire, il était chassé très loin. Donc là, il y a une différence. Donc, on ne va pas rentrer dans certaines choses. On va lire la sourate 2, verset 3, verset 49. Sourate 3, verset 49. Oui. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Voilà. Dans ce verset-là, en plus du fait que Issa soit un proche de Allah, il est dit encore qu'il avait la puissance de la création. Pourquoi? Parce que il a pris de la boue et avec de la boue, il a formé un oiseau, il a soufflé, il a mis son souffle dans la boue et ça a donné un oiseau vivant. Voilà. Dans la notion de la divinité, ça prouve qu'il avait en lui un esprit vivifiant, comme c'est dit dans le texte de 1 Corinthiens. Donc, il pouvait donner la vie.
Or, en réalité, il n'y a que Dieu seul qui puisse prendre de la boue et former un être et souffler. Parce que dans le Coran, il est dit aussi que c'est comme ça que l'homme prend la boue, il souffle à l'intérieur et ça donne un homme. Ici, on voit Jésus qui crée un oiseau. Voilà. Or, concernant Adam dans le Coran, ça n'a jamais été fait. Voilà. L'histoire de l'oiseau là, c'est trouve dans une légende. C'est des légendes. Mais ça nous aide à amener le musulman à comprendre qu'il y a une différence entre et Jésus. Donc avec ce peu d'éléments, si on est, c'est-à-dire si nous sommes en train de faire un débat, ou bien qu'on est en train de présenter la nature de Christ, et que le musulman nous fait sortir ce verset-là, on a quelques arguments. Voilà. Que vous ne notez pas, c'est clair, mais on va prendre ces arguments-là pour montrer qu'effectivement, il y a une différence majeure entre Adam du Coran et le Issa du Coran. Ils sont très différents. Voilà, donc, ça nous amène à faire mentir le verset qui dit qu'ils sont semblables. Parce que quand on déclare tous ces aspects dans le Coran et qu'on voit cette différence-là, alors on doit remettre en question ce verset-là. Ils sont semblables comment? Sourate 3, verset 49, c'est ce qu'on avait lu. Voilà. Et on dit même que Jésus ressuscite les morts. Il purifie les malades. Il connaît ce qui est caché dans le secret. Dans la Sourate 3, verset 49. Et on reconnaît que tous ces actes-là sont vraiment divers. Voilà. Dans la Sourate 3, verset 55, on va prendre la Sourate 3, verset 55. On avait déjà lu ça, non? Adam a été désobéissant à Dieu. Par conséquent, Dieu l'a abaissé du ciel pour la terre. Sourate 2, verset 36. Christ cependant était obéissant à Dieu. Par conséquent, il est élevé vers lui. Sourate 3, verset 55 et 4, 157. On avait dit ça. L'autre, il a désobéi. Ils l'ont chassé du ciel. L'autre, il est resté obéissant. Ils l'ont envoyé dans le ciel. Adam n'a pas été fortifié par l'Esprit Saint. Quand Dieu les a créés les deux là, le Coran n'a jamais dit qu'il a été fortifié par l'Esprit Saint. Maintenant, c'est quoi l'Esprit Saint? Quand vous allez discuter avec eux, ils vont dire non, qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Quand franchement ils font ça, j'ai envie de les gifler. Non, franchement. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Maintenant, on demande l'Esprit Saint, c'est quoi? Bon. Eux-mêmes, là, ils sont embrouillés parce que leurs savants ne font pas de distinction entre les deux. Voilà. Sourate 7, verset 20. Sourate 7, verset 20. Prends et puis tu fais la lecture ici. Sourate 7, verset 20. Verset 20. Le shaitan, c'est-à-dire le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire leur nudité, jeta. Votre Seigneur ne vous a interdit ce arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels.
Voilà. Il faut prendre la sourate 20, verset 120. On va lire aussi. Donc, qui empêche les gens d'être immortels? On dit que c'est qui? Voilà. Sourate 20, verset 120. Puis Shaitan, c'est-à-dire le diable, le tenta en disant: Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Voilà. Ici, tout comme l'autre texte, on voit Satan. Quand on va lire la suite, on va voir que le Shaitan, il a tenté Adam et Adam est tombé. Or, Issa n'est pas tombé face à la tentation du diable. Sourate 2, verset 253. Sourate 5, verset 110 aussi. Sourate 2, verset 253. Sourate 2, verset 253. Oui. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres, à qui Allah a parlé directement, et il en a élevé d'autres en grade d'honneur. À Issa, fils de Mariam, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le rôle Kodos, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues, mais ils se sont opposés, les uns restaient croyants, furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Voilà, donc quand le Coran à chaque fois dit qu'il fut renforcé du Saint-Esprit, c'est pour dire que comme son renfort était efficace, le Shaitan n'a pas pu le vaincre. Donc le Christ n'a pas été souillé. Parce que Allah n'envoie pas auprès de lui dans le Coran des êtres qui sont souillés. Voilà, donc voilà un peu la différence entre les deux, Adam et Jésus. Il est 20h32. On va passer rapidement à la phase des questions-réponses parce qu'il y a eu plusieurs séances qui ont été effectuées et les gens n'ont pas eu le temps de poser leurs questions concernant les différents thèmes. Du coup, on a 30 minutes, moins 3, parce qu'il est 33, pour poser les questions. Donc, je vais d'abord prendre la question du pasteur Tagro. Je suis en train de faire une comparaison entre Adam et Jésus. Oui. Adam, quand il a été précipité. Il a 27 mètres environ. C'est ça. Et 60 coudées. Oui, 67 mètres environ. Et le Soyi al-Bukhari voilà, a bien mentionné ça et a même précisé que c'était les péchés qui avaient réduit sa taille. Effectivement, c'est ça. Pour nous montrer un peu, Jésus, lui, sa taille, là, c'était quoi? Est-ce que sa taille, ça a été réduite? Est-ce que maintenant, Adam, lui, là, sa taille, là, quand ça a été réduit, là, se retrouvait à combien? Parce qu'on continue à pécher, hein, les gars. Ouais, c'est ça. À ce rythme, on va disparaître. C'est-à-dire qu'on sera comme des mouches, non comme des fourmis. C'est le péché qui fait que notre taille s'est réduite. Donc imaginez Adam de 27 mètres, quand ils l'ont chassé, il est venu sur la terre, il a continué à pécher. Et actuellement encore, les descendants continuent à pécher. Donc c'est quelle quantité de péché on doit faire pour que telle quantité de taille tombe? Mais c'est un mètre. Oui. Il a péché quand voilà, nous ne pouvons plus faire. On continue encore. Ok. Donc je crois que c'est
c'est une question, en même temps une explication. C'est quelque chose de vraiment, c'est-à-dire risible. Parce que j'étais en train de chercher, comme je n'ai pas retenu le hadith là, c'est-à-dire dans ma tête, ça fait longtemps, mais je crois que c'est dans ça, c'est dans la compilation qu'on a vu. Et il est dit là-bas que Adam, il faisait 60 ans coudé, donc environ 27 mètres. Et que c'est-à-dire que ce sont les péchés qui ont fait petit détail. Donc, le pasteur nous fait remarquer que mais, depuis des siècles et des siècles, des milliers d'années, nous continuons toujours à pécher. Donc, on est en quelle année? On est en 2020. Donc, où présentement le coronavirus bat son plein. Et Adam, il faisait 60 ans, coûtait donc 27 mètres. Maintenant, aujourd'hui, l'homme le plus court fait combien de mètres? Et l'homme le plus grand fait combien de mètres? Donc, on va essayer d'estimer pour voir. C'est-à-dire, d'ici l'an 2030 ou 90, quelle sera la taille de l'homme? Donc, on va vraiment diminuer. Donc, je crois que le frère Constantin, qui est beaucoup court, c'est certainement un grand pécheur. Et le frère Farou, lui, il pêche, mais peut-être c'est pas trop. Ouais, parce que là, selon, voilà, plus il pêche, tu es court. Moins tu pêches, tu es grand. C'est comme ça, ça se fait en islam. Voilà. Donc c'est pas logique. Oui. Vas-y frère. Ok. En train de démontrer la différence entre Adam et Jésus dans le Coran. Moi je pense que ça il est clair. Lorsque le Coran parle de Jésus, on parle qu'il est toujours suivi du Saint-Esprit. C'est ça. Mais Adam, on n'a jamais parlé du Saint-Esprit d'Adam. Donc je vois qu'à partir de là, on ne peut pas comparer deux êtres qui n'ont pas les mêmes facultés. C'est ça. Du coup, moi je pense que Jésus est différent d'Adam. C'est ça. Voilà. On va te dire que le Saint-Esprit ici, c'est l'ange du bien. Mais montrer que non, il ne s'agit pas de lui. Il y a un verset qui dit que Issa est né par la vertu de l'Esprit. C'est-à-dire la parole a été mise en Marie et ensuite l'Esprit Saint. Maintenant, si c'est l'Esprit Saint qui est Gibril, ça veut dire que nous enseignons que Gibril est rentré en Marie pour former Issa. Je crois qu'ils ne vont pas accepter ça. Donc, déjà, la différence à ce niveau-là est claire. L'autre a été Esprit, et tandis que l'autre, lui, il n'a pas été renforcé du Saint-Esprit. L'autre a péché, l'autre n'a jamais péché sur terre. Voilà. Qui d'autre? Ok. Lorsqu'il a écouté, lorsqu'ils ont dit que Adam a péché, immédiatement il a pensé à quelque chose. Oui. C'est une question. Oui, c'est une question. Voilà. Il a fait quoi au paradis là-bas? Hein? Son péché, quoi? Son péché, c'était quoi? Vu que le paradis, bon, musulman, vraiment, si c'est ça là, si les 20 femmes, bon, ils n'ont pas présenté des arbres un peu comme pour le jardin d'Éden. Donc j'aimerais savoir c'est quel le type de péché. Au fait, attends, je vais trouver le test. Prends la sourate 2, verset 36, on va voir un peu. Il faut commencer au verset 34, là-bas. On va voir le péché d'Adam. Sourate 2, 36. Commence s'il te plaît au 34. D'accord.
lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient à l'exception de Iblis, c'est-à-dire Satan, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles, c'est-à-dire les désobéissants à Allah. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas ce arbre, sinon vous seriez du nombre des alimines, c'est-à-dire les injustes. Puis les filles glissaient de là, c'est-à-dire du paradis, et les filles sorties du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Avec d'autres textes, Allah, c'est un peu l'histoire de la Bible. Hein. Voilà, il y avait un arbre avec son fruit. Allah a interdit à Adam et à sa femme de manger à ce fruit-là. Et le shaitan est venu le tromper. Donc quand il a mangé net, il a été chassé du paradis. Donc on a dit la façon dont Dieu a précipité Satan. C'est voilà. Maintenant le problème c'est quoi? S'il était au paradis qu'ils l'ont précipité, il a fait pour tomber et puis il n'est pas mort. Soit vraiment son parachute là. Ouais, c'est 27 mètres. Non, mais 27 mètres, c'est rien. On dit le paradis. C'est-à-dire c'est loin. Et puis on dit descendez. Bon. Je ne sais pas si c'est escalier ou bien c'est parachute ou bien c'est. Ça, je crois que chose. Bon, les Raéliens peuvent nous expliquer ça. Ouais, parce qu'ils vont dire que ça c'est un drone, mais c'est un truc comme ça. Ben c'est vraiment c'est bizarre. Donc ils l'ont jeté. Maintenant bon, ce que je veux, bon la Bible parle d'une nouvelle terre, une nouvelle terre, le paradis, une nouvelle terre. Bon. Maintenant il y a un problème. Hein. Le Coran nous dit que les djinns ne peuvent pas avoir accès au paradis. Or, bizarrement, le shaitan est présenté comme un djinn. Comment se fait-il que lui, il était au paradis là-bas de Allah? En tant que qui? C'est ce qui va créer problème entre les savants. Il y a des savants qui disent que non, que c'était un ange. Là aussi, il y a problème parce que les anges n'ont pas la faculté de désobéir. Mais bizarrement, quand on a lu le verset où ils se sont plaints, mais ça là, on peut définir ça comment? Ouais, parce que ça c'est bizarre. Le Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il va créer un homme, et puis vous dites non, que tu as créé quel homme? Un futur voyou. Donc ça c'est quoi? Ils sont plus sages que lui. Or, on dit eux là, c'est-à-dire quand Allah dit faites, ils font comme ça. Mais comment? Là, on voit qu'ils sont en train de discuter. Comment? Dans le verset où Iblis dit ne se prosterne pas devant l'homme. Oui. On voit que Iblis aussi a désobéi. Oui, or, a désobéi. Donc, les savants ont dit non, que c'était un ange. Mais c'est le problème qui est là. Les gens n'ont pas la faculté de désobéir. Qu'est-ce qu'il fait là-bas au paradis? Quand on a lu la Sourate 72, on dit les anges et les djinns, ils voulaient partir voir ce qui se passe au paradis et ils trouvaient des bolis. Et à chaque fois, on les chassait. Et Allah, à un moment là, Allah a eu vraiment l'idée géniale de créer les étoiles. Donc les étoiles qu'il a créées là, c'était dans quel objectif? Donc voilà, le Coran dit les étoiles servent à lapider les démons.
quand un démon va au ciel, dès qu'il va arriver, c'est étoile. Ah! Au fait, il n'avait aucune notion même de la science. Même. Parce que la taille, c'est-à-dire le soleil comme ça, voilà. L'étoile la plus proche, c'est le soleil qui est là. Sinon, les étoiles, c'est voilà, comme ça. Et puis, c'est plus grand que la Terre. Donc, il confond étoile, chose, comment on appelle ça? Voilà, finale. Or, dans le Coran, il s'agit des étoiles. C'est-à-dire qu'on prend étoile et puis on poursuit qui? On peut chasser ça. Et toi là, et tu fais ici, allez étoile, puis on le lapide, ça va, mais bon, c'est compliqué. Et puis les juifs, oui, que ça vraiment, dans les musulmans, ils sont dans la vérité. Oui, à aussi. Tous les rabbins, tous les choses qu'on rabbins là, juifs là, ils aiment les musulmans. C'est eux-mêmes, c'est-à-dire toutes les démonstrations des musulmans viennent des juifs. Même sur la divinité là, c'est eux qui ont fait tout pour eux. Voilà, puisque comme on a dit ici là, le premier à parler du Paraclétos, que c'est un juif. Toutes ces choses là. Voilà, donc c'est quand même bizarre. Voilà, quelle est une autre question? Oui, oui, vas-y frère. Bon, et il se trouve que Adam était au paradis et puis il a été chassé. Maintenant, Issa dit qu'il était quelque part et ils l'ont fait monter pour le purifier. Donc il était comment? Il était où pour qu'on le fasse monter pour le purifier? Bon, au fait, le truc c'est quoi? C'est que la sourate 4, verset 172, sourate 3, verset 59 là, ça, il s'agit de sa vie sur terre. Voilà. Il a vécu sur la terre et à un moment donné, Allah l'a tué et Allah l'a élevé. Il a achevé. On avait étudié un peu le mot Mutawafika. Allah l'a tué, Allah l'a achevé et Allah l'a élevé. Donc, en enlevant, on dit il a purifié de ses ennemis. Ça veut dire qu'il a anéanti tous ses ennemis. Donc, il ne s'agit pas d'une purification. Voilà, donc il était sur la terre. Mais, avant de venir sur terre, on nous dit qu'il avait déjà appris la Torah et les évangiles et autres. Donc, la question que moi je pose, c'est-à-dire aux musulmans, c'est mais comment se fait-il que Issa, avant même d'être incarné dans le ventre de sa mère, Allah l'enseignait déjà? Donc, où est-ce qu'il était avant d'être dans le ventre de sa mère? Moi, c'est ma question que je pose aux musulmans. Donc, pour ta question, il était sur terre. Donc, c'est sur la terre que lorsqu'on voulait le tuer, selon 4, verset 171 et 172, non, sur 4, verset 156, Allah l'a fait quoi? On dit Allah l'a élevé. Oui. Mais en même temps, il y a un autre texte dans le Coran qui dit que c'est à la croix, que c'est faux semblant, que Allah est le plus grand trompeur. Donc, on veut savoir. Voilà. Donc, c'est quand même compliqué parce que quand Dieu dit qu'il est le plus grand des trompeurs, c'est compliqué. Ça fait que chaque pas qu'il pose, le musulman vraiment doit faire très attention. Il doit se méfier. Parce que Allah, on a lu dans le Coran que
il a demandé à ce qu'on ne se procède pas, c'est-à-dire en dehors de lui, là, qu'on ne se procède pas auprès d'autres choses, personnes. Et il dit aux anges et aux djinns et à Satan de se prosterner devant Adam. Les anges vont obéir. Lui, Satan, il dit non, je ne peux pas obéir à ça. Pourquoi? Parce que il sait que Allah, il a des jeux doux. Il dit qu'il est en train de te mettre dans un piège. Je me dis que le Shaitan, il a tellement réussi vraiment tous les tests que là que c'était un piège. C'est pourquoi le Coran encore dit: tu m'as induit en erreur. Le Shaitan dit à Dieu: ah, tu m'as induit en erreur. Et puis lui qui a écrit le Coran ose mettre ça: tu m'as induit en erreur. Est-ce qu'il n'avait pas tort? Moi je crois que Satan dans le Coran avait raison. Voilà. Parce que le musulman, il se qualifie par le fait qu'il ne doit pas se prosterner, c'est-à-dire en face de quelqu'un d'autre en dehors. Voilà. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. La préoccupation était quoi? Frère, j'ai un peu oublié. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on avait lu un peu en prenant les tests les jeunes. Le Coran n'explique pas comment est-ce qu'il a été enlevé, mais le Coran dit que c'était un faux sang. Pour avoir un peu les explications, tu dois partir voir dans les tafsirs. Mais dans les tafsirs aussi, il y a problème. Parce qu'il y a des savants qui disent que le faux semblant s'explique par le fait que Allah l'a tué. Mais le faux semblant, c'est que Allah les a trompés parce que Allah l'a ressuscité. Puis Allah l'a élevé. Donc, voilà comment ils expliquent le faux semblant. Il dit Allah a fait semblant, Allah les a trompés. Maintenant, il y a d'autres encore qui disent non, que quand on voulait le clouer net, Allah l'a changé, c'est-à-dire Allah l'a changé et Allah a mis quelqu'un d'autre à sa place. Maintenant, le problème, c'est que le nom de l'individu là, vraiment, il y a problème encore dessus. Parce que vraiment, on doit mener des enquêtes pour voir qui c'était. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, les musulmans ne savent pas c'est qui le faux semblant. L'autre va te dire que c'est chose de Judas. Voilà, Iscariote. L'autre va te dire que c'est Simon de Cyrène. Donc, voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Et jusqu'aujourd'hui, les savants, les scientifiques sont en train de chercher un peu l'individu vraiment que Allah a utilisé pour tromper le monde. Oui. Oui, oui, go. Oui. En fait, le souci, c'est que puisque le Coran nous apprend que Issa n'a jamais eu à pécher. Donc s'il n'a jamais eu à pécher, normalement, c'est-à-dire il devait naître comme Adam est né, mais plus grand. Comment? 400 mètres. Voilà, c'est-à-dire, bon, lui, il estime à 400 mètres. Bon, on peut essayer de réduire un peu, parce que... Voilà. Oh, je crois qu'il ne peut pas être cool et puis être près de Allah. C'est compliqué. C'est que Allah est suspect. Donc la notion même du péché, Allah, peut-être qu'Allah ne maîtrise pas ça bien. Ou bien? Donc normalement, en venant sur la terre, on doit ouvrir dans ce cas-là, qui a le tué? C'est ça le problème. Vraiment, donc, ça encore, on garde ça comme question.
on va demander quelle était des choses. Issa, puisqu'il n'a jamais péché. Parce que s'ils sont nés, si d'après le Coran, ils sont semblables et que les hadiths nous disent que l'autre avait 27 mètres comme taille, c'est que Issa aussi doit peut-être avoir au moins 30 à 27 mètres ou même 28. Comme lui n'a jamais péché, donc on considère que si tu ne pêches pas, c'est que ta taille augmente. Mais bon, c'est compliqué. Oui. Adam fait 27 mètres. Et quand on dit qu'à partir d'Adam, parce que les hommes ont péché, nous avons eu dans la taille que nous avons. Mais un père qui a au moins 27, et puis toi, l'enfant qui est né, quelle taille tu vas avoir et quelle éducation tu vas recevoir d'un père qui est monstrueux. Bon. La taille que les enfants que Adam ont eu là, ils est. Mais on dit c'est au fur et à mesure. Je suis en train de chercher le hadith là. Si Kobo a noté ça, c'est dans mon cahier, au fond là-bas. On dit 60 D. Bon, bref. Donc vraiment, c'est un problème. Donc on va essayer de chercher plus la taille des choses. Ici, maintenant, le frère. Oui, vas-y, inspecteur. Hein? Bon, attends, bon, moi je vais. Oui, bon, ah, ok, comme c'est deux là, plus il y a une question. Ma question, c'est surtout toujours dans le même sens. Oui. Selon le Coran, Adam a vécu combien d'années? Ne mentionne pas combien d'années il a vécu. C'est la Bible qui mentionne plus de 900 ans. C'était par rapport à cette lettre. Puisque l'homme pêche sans cesse, on a là essayé de faire un chapitre pour voir. Parce que en fonction des péchés, c'est l'homme il a prié à quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez ma question. Oui. Ça, c'est tout à l'heure merci. Oui. Donc, ça va finir. Celui, je ne sais pas. C'est celui. Le père est devenu plus. Donc, je crois que tout ça, c'est compliqué. Oui, inspecteur Bouri. Deux questions là. Oui. C'est vrai qu'en évangélisation, il n'y a pas de plan bateau. Oui. Mais si lors d'une évangélisation, je veux dire les porte-à-porte qu'on fait les samedis, qu'est-ce que vous pourrez nous conseiller au inspecteur Cheikh si on tombe sur un musulman, quelle serait la meilleure approche et puis dans un premier temps, qu'est-ce qu'on pourrait présenter? Ok, merci beaucoup, inspecteur. Bon, d'abord, lorsqu'on va vers un musulman, il y a l'idée concernant les 4 types de musulmans. Voilà, mais c'est difficile de savoir un peu qui est qui, voilà. D'abord, quand on va là, on doit faire très attention parce qu'il y a des paroles là, quand il dit au départ, ils n'ont plus envie de t'écouter. C'est comme un catholique. Quand tu veux partir faire avec lui, que tu attaques Marie automatiquement, c'est fini. Il ne t'écoute plus c'est-à-dire que toute sa vie. Même si tu veux l'attaquer, il y a des stratégies. Il faut commencer par quelque chose d'autre. Tu brises beaucoup de choses d'abord avant de venir maintenant sur Marie. Voilà, voici un fervent catholique de naissance. On a Jennifer, on a qui encore là, Stéphie. Tous ceux-là, c'est des catholiques, un groupe de catholiques. Mais dans la stratégie, on n'a pas attaqué directement Marie. On a présenté d'abord là, c'est-à-dire la vanité de la vie, le péché, la loi, etc. Quand on a bougé tout ça, c'est là maintenant que c'est devant là-bas qu'on a parlé d'elle, avec assez de retenue. Voilà. Ça les a choqué, non, la première fois quand ils ont entendu ça,
rapidement, pour les musulmans, quand on vient vers eux là, on ne doit pas être dur. Ici, on fait une étude. Voilà. Le gars, il est musulman, il veut écouter. C'est-à-dire, il n'a pas envie de discuter avec toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, le pasteur a trouvé. Excusez-moi. Non, non, vas-y. Qui est là. Donne-moi le numéro. 712. Où tu as lu 712? Non, c'est là, tu lis. 1399. Voilà, donc je réponds rapidement et puis on revient à la. Voilà. Quand on va là, on peut commencer. On peut leur parler de la vanité même. Voilà, de la vie. Parce que ça concerne tout le monde. Voilà. Quand on finit de parler de la vanité de la vie, eux là, ne croient pas en la notion du péché originel. Donc c'est compliqué. Donc tu dois avoir des stratégies pour leur parler du péché originel. Maintenant, si tu vois que c'est compliqué, tu procèdes, voilà comment moi je procède par la comparaison entre Jésus et Mohammed avec le Coran. Voilà. En tout cas, moi personnellement, mon arme présente la vanité de la vie et puis je lui dis, ah, je vais te parler de Jésus dans le Coran. Mais je vais faire une comparaison entre lui et le prophète Mohammed. Parce que c'est deux prophètes qui sont respectés dans le monde. Donc, en tant qu'être humain, présentement, qui va suivre pour avoir ton salut? Est-ce que c'est Mohammed ou est-ce que c'est... Voilà. Donc, sur cette base-là, on prend la sourate 2, verset 253. Nous avons mis au-dessus d'autres prophètes. C'est-à-dire, il y a des prophètes que Allah a élevés au-dessus d'autres. Parce que quand tu vas faire la comparaison, ils vont dire non, qu'on ne compare pas les prophètes en islam. Donc ce verset-là va justifier la comparaison que tu vas faire. Et très souvent, quand tu fais bien ta comparaison, que tu présentes dans son Coran avec quelques hadiths et quelques versets de la Bible, vraiment, ça les bouleverse. Parce que quand tu fais la présentation, tu parles aussi de son prophète. En même temps, ça te permet de présenter la vie de son prophète, comment est-ce qu'il a reçu sa révélation, comment est-ce qu'il est mort. Ouais, un peu non. Donc, ça regorge un peu tout, plein de trucs de ce genre. Mais là, tu ne vas pas parler de la divinité de Christ. Une fois qu'il a accepté que Christ est supérieur à son prophète et que son prophète, vraiment, il n'est pas digne de... Parce que l'intention, c'est de montrer que son prophète n'est pas digne de confiance. Parce qu'il a été possédé par un démon, etc. etc. Or, l'autre, lui, l'autre, lui, ça n'a pas été son cas. Donc, une fois que tu fais ça, là, ça, je vous donne un peu la stratégie. Hein. Voilà, ça, c'est moi, ma stratégie. Chacun peut développer une stratégie aussi à son niveau. Voilà. Et une fois que tu finis de faire ça, une fois qu'il a compris, tu vas maintenant lui expliquer, va dire plutôt l'idée du salut par le sang qui est versé. Parce que pour le musulman, le sang ne peut pas expier les péchés. Pour le musulman, les péchés d'un autre homme. Donc tu vas entrer dans cette notion-là. Ce n'est pas compliqué. C'est 2 ou 3 versets ou 4. Tu agences bien les choses. Donc c'est là qu'on va parler de quoi là même là? De la dialectique. C'est-à-dire ton art de raisonner, de positionner les arguments et autres. Voilà. La divinité maintenant vient après. S'il a accepté que son prophète n'est pas un vrai prophète, s'il a accepté que Christ est le sauveur, tu lui montres qui est Jésus en réalité. Voilà. Une fois qu'il a compris maintenant, bon, tu peux passer à la phase du salut. Comment est-ce que Jésus-Christ a sauvé le monde? Et comme
croit en la Torah, mais il se dit, c'est-à-dire, il se dit que les Juifs ont falsifié un peu la Torah. Donc, à toi maintenant de lui montrer rapidement avec 2 ou 3 ou 4 versets que selon le Coran même, il est impossible de falsifier les paroles de Allah. Voilà, selon le Coran. Tu peux prendre la sourate 6, verset 115. Pas de modification dans les paroles de Allah, etc. Il y a un autre texte encore où on dit que Allah, il est le gardien de sa parole. Voilà, donc tu prends ça bon. Et puis tu... donc je crois que dans l'avenir, on va s'asseoir encore pour essayer d'élaborer ensemble une stratégie à ce niveau-là. Sinon, pour le moment, c'est ce qu'on a fait et ça a amené quelques âmes à Christ. Voilà. Donc, maintenant, la divinité aussi, j'ai une manière de leur expliquer la divinité de Christ. Voilà. Avec eux, là, telle chose dans la Bible, il faut d'abord justifier que la Bible même est vraie. Quand tu finis ça, donc vraiment c'est méticuleux, c'est doucement, c'est progressivement. Tu prends la peine de choses et briser les choses. Il y a la sourate 37, verset 107 et 100, combien là, 100, voilà, où Abraham a donné son fils en sacrifice et Allah, voilà. Donc on peut prendre ça aussi comme explication que ça dit le salut par compensation ou même par représentation. Donc c'est un peu ça. Oui, comment? Là encore dans le soleil, j'ai vu que oui. on peut prendre la péché des œufs. Oui, oui, il y a, oui. Parce que je les entends dire ça. Oui. Mais le soleil dit qu'un autre peut prendre une pièce de soleil. Oui, même dans le Coran même, c'est dit, il y a 2 versets comme ça même. Alors maintenant, pourquoi eux croient que on doit prendre le soleil? Au fait, c'est parce qu'on n'a pas encore montré ça. Mais pour eux, c'est le soleil. Ah, c'est ça. Tu vois, bon, ça dit qu'en général, les musulmans même, ils lisent pas tout le Coran. Il faut de la récitation. Abu Huraira rapporta, le prophète dit, quand Allah créa Adam, il avait une taille de 60 coudées. Il lui dit, va, salue ce groupe d'anges et écoute leur réponse. Ce sera ta salutation et celle de ta progéniture. Il dit aux anges, Assalamu alaikum, paix soit sur vous. Il répondit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, et que la paix et la clémence soient sur toi. Ainsi les anges ajoutaient à la salutation d'Adam la clémence. Toute personne qui ira au paradis ressemblera à Adam dans son apparence. Les gens n'ont cessé de devenir plus petits de taille depuis la création d'Adam. Donc c'est compliqué. Il y a un second hadith qui dit que c'est à cause des péchés même que les gens ont commencé à devenir plus. Voilà, ça, on va retrouver ça. Qui a une autre question? Il est déjà 21h08. Je vais prendre une dernière question. Voilà, le frère Amos. La vie des musulmans a commencé. La vie. La création s'est faite de où? Il semble que c'est au ciel que Dieu a créé Adam. Ce que je suis en train d'entendre. Oui. C'est là-bas il a créé Adam. Et puis, c'est là-bas Adam a péché. Et puis, donc il avait créé la terre là. Pour que si Adam péchait après, comme les gens lui ont dit, si tu crées Adam, c'est un futur délinquant. Donc il a créé la terre pour chasser Adam quand il aurait péché plus tard. La terre, ou bien c'est ici la vie a commencé, il a créé Adam ici en bas. Bon, les musulmans disent que le paradis, c'est-à-dire que le paradis c'est comme ici la terre, mais c'est encore plus, c'est-à-dire c'est parfait. Le ciel existe, le paradis, il y a tout ça là-bas. Voilà. Donc quand il a péché, il a chassé. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce qu'il avait déjà créé la terre? Bon, pour eux, Adam, il vivait dans le ciel.
Et Allah a créé la terre. Mais la terre était habitée par les djinns, les démons. C'est Allah a créé les djinns pour l'adorer. Allah a créé les démons pour l'adorer. Voilà. Voilà. Donc il y a un savant qui explique que, il dit quoi? Il dit que quand Allah dit pourquoi? Parce que si le Coran dit que l'inimitié sur la terre et que tu vas répandre le sang, ça signifie que Allah parle de sa descendance. Soit il parle de sa descendance ou bien la terre était déjà habitée. Donc les savants vont te dire non, que le sang qui coule, ce n'est pas le sang des hommes, que c'est le sang des djinns. Parce que aussi les démons ont le sang. Que quand le djinn chie, il prend les choses, les cailloux là, voilà, pour s'essuyer les fesses. Voilà. Non, c'est comme ça. Oui. La dernière question, c'est pourquoi dans le Coran, on écrit de la gauche vers la droite. Comment? Pourquoi? De la droite, pardon. Dans le Coran, là. Pourquoi le Coran est écrit de la droite vers la droite? Bon, en fait, l'alphabet hébraïque, même, c'est comme ça. Même la Torah, même à l'origine, c'est écrit comme ça, de la gauche vers la droite. Comme l'arabe, ça fait parler des langues hébraïques, bon, selon des choses dictionnaires. Donc c'est comme ça. Eux, quand ils écrivent la gauche, bon, il n'y a pas un mouvement mystique dedans, mais c'est pas. Sinon, c'est comme ça. Oui? Bon, la fois dernière, nous avons pas envie de partir à la maison. À parler un peu de création que Dieu a créé le premier homme. Voilà, donc c'est resté un peu, comme on était déjà à la fin, ça n'a pas été expliqué. Comment Dieu a créé le premier homme? La Bible nous dit que Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre. Maintenant, chez Allah là-bas, là, c'est pas, il a eu jaillissement de quelque chose. Je crois que la dernière fois, nous avons eu. Donc, moi, je veux savoir d'où ça vient. Voilà. Qui se rappelle du verset là? L'inspecteur Gouré. Parce qu'on a lu, Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. C'est comme ça. Bon. Quand tu vas prendre le tafsir, les gens d'abord ne font pas trop de commentaires là-dessus. C'est-à-dire, quand tu consultes par exemple Ibn Kassir, eux, ils vont te répéter la même chose. Que Allah dit qu'il a créé. Voilà. Maintenant, c'est plus tard, dans les années 1900, quand les débats ont commencé. C'est là maintenant que les scientifiques, des supposées choses scientifiques, vont essayer maintenant de justifier. Donc, ils vont prendre des versets par-ci par-là pour dire non, que voilà, au départ, Allah a créé l'homme, il prend la poussière, il forme l'homme. Ensuite, quand l'homme est formé, Allah fait en sorte que l'homme devient un être humain. Maintenant, l'homme, lui maintenant, c'est-à-dire pour procréer, il utilise maintenant le sperme. Mais bizarrement, le Coran confond créer et procréer. Voilà. Créer et procréer. On ne crée pas à partir du sperme, on procrée à partir du sperme. Bon, Allah, il dit quoi? L'homme a été créé d'une goutte de sperme éjaculée. Et après, Allah dit qu'il a formé l'homme. Et de l'homme, c'est-à-dire est sorti maintenant le mâle, mais c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc il est clair qu'à l'origine, Adam était un individu
qui a été éjaculé. Par qui? Par qui? C'est pourquoi la question que les autres posent est simple. Comment ça se passe quand un homme éjacule? Une femme. Chez l'homme, c'est quand la femme est là que ça se passe. Mais le Coran dit que Allah n'a pas de femme. Du coup, comment ça s'est passé? Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les Wahhabiens, ceux qui font le wahhabisme, ils disent que Allah, il a des attributs, comme on l'a dit ici, anthropomorphiques. Parce que le Coran dit que Allah a deux mains. Allah a une face. Allah a des fesses parce qu'il sera assis sur son trône. Voilà comment il comprend. Allah a une main. C'est compliqué. Donc, à vous mener la fuite. Donc, voilà, il y a eu éjaculation, il y a eu... Parce que le Coran dit qu'il a pris et il a mélangé avec la boue. Donc, il a façonné l'homme. Oh, il y a un hadith même qui dit que... Oh, excusez-moi. Dans le sperme, là, il y a... C'est-à-dire, il y a l'homme en miniature. C'est-à-dire, c'est... Je vais retrouver ça et puis il a balancé ça sur selfie des scènes. Oui. Il y a des hommes en miniature qui se trouvent dans le stratégie de l'homme. Donc quand ça entre comme ça, dans la femme, ça grandit. C'est un peu ça. Donc ça, c'est la science. C'est magnifique. Oui. Il est 21h16. On va partir à la maison. J'ai failli dire, on va aller à la maison. On va partir à la maison. Et je crois que les cours sur l'islamologie prennent fin dès ce soir. Mon prochain thème, c'est sur la drogue. C'est un thème qui m'a été donné, proposé par le pasteur leader Tagro. Donc nous allons voir dans les livres et nous allons vraiment étudier à fond. Moi-même, ça m'a plu parce que, bon bref, on va étudier à fond la drogue, comment est-ce que les puissances utilisent la drogue, comment est-ce qu'ils ont utilisé même la drogue pour déstabiliser les nations, comment dans les billets des banques tels que le livre se trouve de la cocaïne, plein de comme ça. C'est-à-dire c'est fabriqué avec de la drogue. Voilà. On va étudier ça. Pourquoi utiliser la drogue? Donc aujourd'hui, on est dans une période où il y a le coronavirus. Quand je regarde la situation du monde, ça me rappelle, ça dit des films. Ça me rappelle des films. Je crois que ceux qui vont se charger de parler de ça ici vont prendre la peine de nous expliquer un peu. Voilà, toutes ces choses du coronavirus. Donc, sur ce, je vais demander c'est-à-dire au Père de bénir les justes, de les protéger vraiment de cette maladie qui est le coronavirus, qu'il protège les justes du monde entier de cette maladie-là et qu'il fasse que vraiment l'enseignement qui a été donné au chacun puisse